En 1903, dans les dunes de Kitty Hawk aux États-Unis, les frères Wright accomplissent le premier vol motorisé dans le Flyer. Leur plus long vol dure 59 secondes et l'avion parcourt une distance de 284 mètres. Depuis, l'aviation a fortement évolué, ce qui a permis de développer une immense gamme de différents modèles comme le Boeing 747 américain, le bombardier Canadair Regional Jet canadien, le Airbus européen et tant d'autres. Même si ces avions sont parfois différents, ils sont tous conçus pour voler et fonctionnent donc de la même manière. Pour comprendre comment ces machines fonctionnent, il faut d'abord connaître les différentes forces en jeu et ce qui les influence. Les 4 forces sur un avion sont le poids, la traction, la traînée et la portance. Le poids est simplement l'action de la gravité sur l'avion. Le poids dépend de la masse, donc de la taille et du matériau utilisé. Ceci est la force à contrer pour que l'avion vole. Il faut donc la minimiser. La traction est la propulsion vers l'avant causée par le moteur. C'est ce qui permet à l'avion d'avancer assez vite pour décoller. Il faut la maximiser. La traînée est la force qui ralentit l'avion. Elle est causée par l'addition de toutes les particules qui frappent l'avion en mouvement. En d'autres termes, elle est causée par la friction de l'air. Il faut la minimiser en donnant une forme aérodynamique à l'avion. La portance est la force contraire au poids. Elle est causée par le mouvement de l'aile à travers l'air. C'est la portance qui permet à l'avion de voler. Il faut donc la maximiser. Pour donner la portance, l'aile doit avoir une forme particulière, courbée sur la partie supérieure et plate sur la partie inférieure. Cela fait en sorte que l'air qui passe au-dessus de l'aile doit parcourir une plus grande distance avant d'arriver au bout que l'air en dessous. Puisque l'air fait les deux parcours dans le même temps, l'air au-dessus va plus vite, ce qui disperse les particules. La pression est donc moins grande en haut qu'en bas, ce qui littéralement aspire l'avion vers le haut. La plupart des avions de nos jours sont équipés de moteurs à réaction qui donnent la traction. Pour fonctionner, ce type de moteur fait entrer l'air par l'avant, le fait passer dans 2 sections et l'envoie à grande vitesse dans l'autre direction. L'air est d'abord aspiré par de grandes hélices dans la première section, la chambre de compression. Cette chambre sert à récolter le plus de particules pour les envoyer dans la deuxième section, la chambre de combustion. L'air est ici chauffé à de hautes températures, ce qui augmente la vitesse des particules. L'air est finalement expulsé très rapidement par l'arrière. Lorsqu'il sort, il fait avancer l'avion à cause de la 3e loi de Newton. Les forces mutuelles que 2 corps en interaction exercent l'une sur l'autre sont toujours égales en grandeur et opposées en direction. En français, cela veut dire que lorsque le moteur pousse sur les particules, celles-ci poussent aussi fort sur le moteur. L'avion vole maintenant, en ligne droite. Il faut donc trouver des manières de le diriger. Il existe 3 types de surfaces de contrôle: les ailerons, la gouverne de profondeur et la gouverne de direction. Pour simplifier les choses, disons qu'il y a 4 contrôles nécessaires pour diriger l'avion: monter, descendre, tourner à gauche et tourner à droite. Monter et descendre sont des actions relativement simples. Il suffit de lever ou baisser la gouverne de profondeur. Par exemple, pour monter, on lève la gouverne, ce qui crée une résistance au-dessus de la queue, ce qui la pousse vers le bas, pointant le nez vers le haut. Pour descendre, on baisse la gouverne de profondeur, ce qui inverse le mouvement. Les virages à gauche et à droite sont légèrement plus complexes, car il faut utiliser 2 surfaces de contrôle en même temps. Par exemple, pour tourner à gauche, il faut faire pencher l'avion vers la gauche en créant une résistance sous l'aile droite et sur l'aile gauche, donc en abaissant l'aileron droit et en levant le gauche.
il faut aussi pousser la queue vers la droite en mettant la gouverne de direction à gauche. Il est maintenant plus clair comment tous ces avions fonctionnent, et ce, de la même manière, même s'ils sont si différents.